Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Psaume chapitre 37, verset 5. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Psaume chapitre 37, verset 5. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Psaume 37, verset 5. Bonjour bien-aimé, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Seigneur, en ce moment de pause, prions bien-aimé, nous venons chercher ta paix et te confier la suite de cette journée. Père Céleste, merci pour cette matinée vécue sous ton regard bienveillant. Nous te remettons nos forces, nos préoccupations et nos défis. Remplis nos cœurs de patience et de sagesse. Renouvelle notre énergie. Accorde-nous la paix pour poursuivre avec confiance. Aide-nous cette journée, oui, aide-nous à être des témoins de ton amour et de ta bienveillance partout où nous allons. Ta parole nous encourage. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, car il agira bien-aimé. Psaume chapitre 37, verset 5. Bien-aimés, toujours nombreux à revenir dans la bergerie du Seigneur, nous sommes autant heureux que vous. Oui, la vie se trouve dans Jésus. La vie est en Jésus-Christ, la paix est en Jésus-Christ, l'amour est en Jésus-Christ, la sagesse, l'intelligence est en Jésus-Christ, la paix, la patience, la sérénité se trouve en Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu es au bon endroit. 3 fois par jour, nous sommes là pour vous inviter à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Si tu écoutes la voix du Seigneur, ne résiste pas, bien-aimé. Jésus a dit, je connais mes brebis par leur nom, je les appelle, elles entendent ma voix et elles me suivent et nul ne peut me les arracher. Si tu es destiné à Dieu, bien-aimé, tu finiras par venir à ton Dieu, ne résiste pas seulement. Tu vas revenir à ton Dieu parce que tu reconnais que ce que nous disons, c'est la vérité, parce que tu t'y reconnais dans l'appel, parce que tu sens ce feu qui brûle en toi, cette voix qui t'interpelle à revenir vers le bon berger bien-aimé. La brebis peut s'égarer, mais le berger sera toujours là pour chercher à ramener sa brebis. Jésus vous ramène parce que vous êtes ses brebis, pas parce que nous sommes les plus beaux au monde ou que nous avons quelque chose d'exceptionnel. Il nous a choisis depuis le sein de nos mamans, c'est ce qui est écrit, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse sans plus tarder. Nous allons donc prier pour vous et vous allez répéter après moi ces propos, ces paroles, si vous êtes d'accord avec cette prière. Prenez la position qui honore votre Dieu, fléchis les genoux et levez les mains si possible vers le ciel. Et nous allons donc prier ensemble. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis né pécheur. Je reconnais que je suis né avec le sang d'Adam et Ève. Pécheur, bien, Père éternel, pardonne-moi. Je reconnais que tu es le deuxième Adam, le second Adam qui n'a pas péché, qui est venu, qui accomplit sa mission et qui nous rachète pour former sa population, son royaume. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon roi. Tu es mon roi, Seigneur Jésus, je te livre ma vie. Tu es mon roi et je vais t'élever. Tu es mon roi, je vais t'adorer. Je te livre ma vie, Seigneur Jésus. Je veux croître le plus rapidement en toi, car je t'aime, Jésus. Je veux que tu sois mon roi pour toujours. Je veux que tu sois mon roi pour toujours. Je veux que tu sois mon roi pour toujours. Lave-moi que je sois entièrement lavé. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Donne-moi ton Esprit Saint, Père éternel, pour que je puisse te plaire, car je sais que je ne peux pas te plaire tant que je n'ai pas ton Esprit Saint. Bien-aimé, c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que le Seigneur Jésus-Christ est là avec toi. Nous allons maintenant lire la parole de Dieu bien-aimé dans le livre d'Éphésiens chapitre 2. Dieu donne la vie avec le Christ. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous viviez dans le péché en suivant les forces de ce monde. Vous obéissiez au chef des puissances mauvaises
qui règnes entre ciel et terre. Ces chefs, c'est l'esprit du mal qui agit maintenant chez ceux qui désobéissent à Dieu. Autrefois, nous aussi, nous faisions tous partie de ces gens-là quand nous vivions selon nos désirs mauvais. Nous obéissions à ces désirs et à nos pensées mauvaises à cause de notre nature. Nous méritions la colère de Dieu comme les autres. Mais Dieu est riche en pitié et il nous aime d'un grand amour. C'est pourquoi, à nous qui étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. Oui, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu. Avec le Christ Jésus, il nous a réveillés de la mort et avec lui encore, il nous a fait asseoir dans les cieux. Amen. Il nous a fait asseoir où, bien-aimés? Il nous a fait asseoir où exactement? Après sa résurrection, lorsque vous venez en Jésus, il vous fait asseoir dans les cieux. Amen. Ainsi, en montrant sa bonté pour nous dans le Christ Jésus, Dieu a voulu prouver pour toujours la richesse extraordinaire de ses bienfaits. En effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu et parce que vous croyez. Cela ne vient pas de vous, c'est Dieu qui vous donne le salut. Ce salut ne vient pas de vos actions à vous, dont personne ne peut se vanter. Oui, c'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Et ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions. Grâce à la mort du Christ, juifs et non-juifs forment un seul peuple. Les juifs portent la marque de la circoncision sur leur corps et ils aiment s'appeler les circoncis. Vous qui n'êtes pas juifs de naissance, vous ne portez pas cette marque sur votre corps et ils vous appellent les non-circoncis. Eh bien, rappelez-vous ce que vous étiez autrefois. Vous étiez sans Messie. Vous n'aviez aucun droit dans le peuple d'Israël. La promesse faite par Dieu dans ses alliances avec son peuple n'était pas pour vous. Vous étiez sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, dans le Christ, dans le Christ Jésus, vous qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Oui, c'est lui qui est notre paix. Avec les juifs et les non-juifs, il a fait un seul peuple. En donnant sa vie sur la croix, le Christ a détruit le mur de haine qui les séparait. Amen. Il a enlevé toute valeur à la loi de Moïse, à ses commandements et à ses règles. Alors, avec les juifs et les non-juifs, le Christ a créé un seul peuple nouveau en union avec lui. Et ainsi, il a fait la paix entre eux. En mourant sur la croix, il a réuni les juifs et les non-juifs en un seul corps et il les a réconciliés avec Dieu. Par la croix, il a détruit la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin et aussi pour ceux qui étaient proches. En effet, en passant par le Christ juif et non-juif, nous pouvons nous approcher du Père grâce à l'unique Esprit Saint. C'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous faites partie du peuple de Dieu. Vous en avez tous les droits et vous êtes de la famille de Dieu. Vous êtes devenus la maison qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. La pierre principale, c'est le Christ, Jésus lui-même. C'est en union avec le Christ que toutes les pierres de la maison tiennent ensemble. Et cette maison s'agrandit pour former un temple saint dans le Seigneur. C'est en union avec le Christ que vous aussi, vous faites partie de la maison qui est construite et vous formez avec tous les autres un lieu où Dieu habite par son esprit. Oui, bien-aimés, c'est profond ces paroles. Et je vous exhorte de lire et de relire ces paroles d'exhortation
d'enseignement spirituel, hautement spirituel et bien-aimé. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour comprendre ces choses, parce que ce texte est hautement spirituel et très nourrissant. Tout ce qui est hautement spirituel ne peut qu'être hautement concentré des vitamines pour vous nourrir, parce que la parole de Dieu est là pour nourrir notre âme bien-aimée. La parole de Dieu est là pour nous fortifier. Dieu est là. 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 Dieu est là pour secourir, nous console et nous délivre, comme nous croyons à sa parole. Dieu est là. Merci, bien-aimés, pour votre patience. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont écouté la parole de Dieu, qui ont consacré une minute pour Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, qui nous donne la force, l'énergie, la santé, le bien-être nécessaire pour être heureux en lui, car c'est lui qui peut nous rendre heureux dans ce monde et dans le monde à venir. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen.